Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire du corps médical. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui travaillent à l'hôpital, clinique, hôpital général. Vraiment, aujourd'hui, l'histoire, c'est pour vous. Dans la vie, on dit tout métier, il y a risque. Mais voilà une dame qui vient à l'hôpital spécialement pour récupérer la chance, l'énergie des docteurs, infirmiers, docteurs, sages-femmes, toutes ces personnes-là. Elle, quand elle arrive, elle fait semblant de dire, elle envoie son enfant à l'hôpital. Mais une fois que les médecins viennent voir la santé de l'enfant, eux ne trouvent rien. Mais toi, l'enfant, tu es venu, c'est-à-dire toi, médecin, tu es venu mettre la main sur son enfant. Dis-toi que ton énergie là, vos groupes là, une fois qu'elle part comme ça, vous-même, vous êtes les médecins, mais vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués, c'est-à-dire là. En dès quelqu'un même qui a bu les médicaments, tu donnes sommeil là. Oui. Mais elle ne savait pas. Mais on va quand même écouter ensemble comment elle a su. Et les chefs aussi ont pris drap. Ont vu que oui, ont soupçonné que cette dame-là, une fois qu'elle quitte à l'hôpital, eux ils sont faibles. On écoute ensemble. La famille, vraiment, cette histoire-là vient très loin. Cette histoire-là vient de Tchad. C'est une Tchadienne qui m'a expliqué l'histoire en question. Elle dit, elle est infirmière, elle fait bien son boulot, tranquille. S'il y a les gombos, elle s'en fait un gombo. S'il y a des choses à faire, elle s'en fait les choses, ou elle peut gagner son argent. Parce que, vu que dans sa famille, elle, son boulot là, c'est si ça là, tout le monde compte que c'est elle qui est bien placée dans sa famille. Donc son boulot là, elle ne joue pas avec son boulot. Il y a dans la vie là, si tu es en train de faire quelque chose, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire, qui ne veulent même pas ton bien, qui essaient de te faire du mal. Voilà, à chaque fois, la première fois quand la femme est venue, elle dit c'est sa fille qui était malade. Elle a vu examiner l'enfant, faire ceci, faire comme ça. Lorsqu'elle part avec son enfant, ils ont vu que oui, l'enfant ça va, la température monte, c'est-à-dire ça descend, ça monte, ça descend, on dit oui c'est équilibré, c'est bon, l'enfant n'aura plus de problèmes, ça va aller. Mais une fois que la femme part avec son enfant, c'est là maintenant les calvaires. La dame en question, elle a vertige. Même c'est dit, on dit, souple, tu es béni comme un décuit, c'est dit, papa est docteur, maman est docteur, pourquoi l'enfant est malade? Prends suppositoire, tu vas mettre dans le cuit. Ça est cassable. Eh, pardonnez, excusez-moi. Nous les Ivoiriens, nous c'est comme ça on chante. Papa est docteur, maman est docteur, pourquoi l'enfant est malade? Prends suppositoire, tu vas mettre dans le cuit. Eh Seigneur. Là c'est chez nous, hein. Nous les îles là, c'est comme ça nous on chante. Donc voilà comment. Les médecins, une fois que la femme part, tout le monde se sent bizarre. Mais là, ils n'ont pas vite soupçonné d'abord. On dit, bon, c'est quoi ça là? Voilà. Un mois, la femme revient encore. Quand la femme part, là c'était un petit garçon. Pareil aussi. Les gars disent, mais André, la femme, elle a un sérieux problème. Soit l'énergie que la femme dégage là, elle, son énergie est pour nous là, c'est pas pareil. On ne sait pas si c'est l'enfant en question qui a un problème. Eux ne comprenaient pas. Voilà, le supérieur a dit non, que n'accusez pas des gens inutilement comme ça. Cherchez à comprendre et vous allez voir si c'est vraiment la dame que vous accusez, si c'est vraiment elle. Voilà, troisième fois, la femme vient. Vraiment, même les patients même qui étaient là-bas, là, elle a commencé à... C'est-à-dire, quand elle l'a, vous voyez le fil d'attente là, quand elle est là, vous pouvez vous regarder. Elle a, quand elle te fixe comme cela,
Elle fait tout son possible pour que toi tu puisses la regarder comme ça. Et puis elle te regarde. Et puis elle sourit un peu. Donc ça, quand toi tu tombes dans son affaire de sourire là, mon frère est en train de prendre ton énergie comme. Où tu vas prendre là, c'est la faiblesse qui est dans ton corps. Ouais, yeah. C'est-à-dire ceux mecs qui sont sur la liste d'attente seulement, elle a déjà gâté le coin. Elle s'en va maintenant avec son fils. Les médecins, les docteurs qui vont infirmiers, tous ces gars, tous les sages-femmes opérations, j'ai dit tous ceux qui vont, wow, elle gâte le coin. Donc c'était comme ça. Déjà, elle, sa mission, c'était pour prendre les énergies des gens, pour aller vendre ça, elle pour prospérer. Oh, la dame, quand on dit qu'elle vient sa voiture là, elle a les gars de corps, tu ne peux même pas s'arrêter devant elle. Déjà, son travail, c'était pour prendre l'énergie. C'est-à-dire l'énergie des gens. Troisième fois, quatrième fois, il y a une infirmière qui dit, ah, vraiment, moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, je ne suis pas ni chrétien, ni musulman. Mais moi, j'adore mes ancêtres. Cette histoire-là, vraiment, c'est bizarre. Moi, je dois aller remuer les marmites. Voilà, cette dame-là, elle décide d'aller remuer les marmites. Arrivée là-bas où elle s'est remuer les marmites, je vous dis, on lui dit non que, ah, il y a une femme, chaque fin du mois, elle vient. Et cette femme-là, quand elle arrive, elle envoie une jolie voiture, il y a les gars de corps. Cette femme, souvent, elle fait semblant de dire sa fille est malade, son fils est malade. Souvent, elle dit que son neveu est malade. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est pour vous distraire, pour récupérer vous-même votre énergie. Et elle va aller revendre parce que quand elle prend là, elle ne vous vide pas. Après, vous vous rechargez. Elle vient encore récupérer, c'est comme ça. Elle faisait. Même les malades, parce que quand elle part comme cela là, les malades, petite énergie même qui était sur eux là, elle récupère. Les malades aussi restent dans la maladie. Donc c'était comme ça. Elle faisait. Jusqu'à les gens même, au début les gens disent mais attends, hôpital là, des malades, eux pas seulement, c'est-à-dire eux meurent seulement, on ne comprend pas. Des malades, chaque fin du mois, on attend les gens, oh, on peut dire qu'il y a 5 personnes qui sont parties. Il y a 6 personnes qui sont parties, tout d'un coup comme ça. Donc les gens ont commencé à hésiter maintenant de rentrer dans l'hôpital. Si tu es malade, pardon, tu es gravement malade, ne rentre pas dans l'hôpital, ça là. Si tu rentres dans l'hôpital là, dis-toi qu'à la fin du mois là, c'est gâté pour toi. Déjà, ils ne savaient pas que c'était la dame là qui récupérait les énergies des gens pour que les gens, ceux qui sont malades tombent au fond. Donc quand le papa Okechi a dit ça à la jeune dame infirmière là, elle dit quoi? Oui, Dieu, ok. Voilà, elle demande mais quoi on peut faire pour qu'on puisse l'empêcher? Voilà, le papa Okechi dit non, c'est pas toi si tu peux être responsable de ça. Dis à vos supérieurs, il faut 3 et 4 personnes, 2 filles et 2 garçons. Venez ici, on va faire le travail ensemble. Là, quand c'est comme ça, c'est vous 4, vous-même, votre énergie, qu'on va travailler sur ça. Pour que ça, la dame là, elle va même plus mettre ses pieds là-bas. Si elle est devant là, c'est-à-dire si elle est devant votre hôpital là, c'est-à-dire le travail que je vais faire là, elle va même plus mettre ses pieds. Donc la dame, elle arrive, le lendemain, elle arrive au travail. Elle dit, ah, elle s'envoie le responsable pour lui dire, ah, moi je ne suis pas ni chrétienne, ni musulman, mais je suis allé consulter moi mes ancêtres, voyez ce qui s'est passé. Voyez ce qu'ils ont dit, donc que 2 garçons, 2 filles, le papa Okechi dit, il peut faire le travail pour que tout ça puisse finir. Ils ont dit, ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et voilà ça la famille. Voilà les 4 garçons et 2 garçons, 2 filles. Ils sont levés un jour comme ça. Ils sont allés voir le papa Okechi. Papa Okechi a détaillé que cette dame-là, c'est elle qui est en train de faire que votre entreprise, vos affaires sont en train de chuter. Parce que quand elle vient là, aujourd'hui là, je vous dis, est que l'hôpital où vous travaillez là-bas, là, tout le monde pointe du doigt pour dire que l'hôpital, ça là, c'est l'hôpital de malheur. Tous ceux qui viennent là-bas, ceux qui sont malades, eux restent à main. Chaque fin du mois, eux restent. C'est la dame là qui fait ça. C'est-à-dire la dame là, elle a habitué à le faire pendant 1 an. Imaginez-vous, chaque fin du mois. C'est là ils ont dit, ah, nos soeurs nous amènent ici, tu vas faire quoi? Il dit, j'avais besoin de 4 personnes, vous êtes 4, c'est bien. Le gars a fait des pratiques, pratiques qu'il voulait faire. Quand il a fini de faire ces pratiques-là, voilà. Donc voilà comment le papa Okechi a commencé à faire le travail. Il a fini de faire les pratiques et il pouvait faire 4, c'est-à-dire 2 garçons, 4 filles. Il a arrangé, c'est-à-dire il a pris leur énergie, il a mélangé ça. Et il a dit, voici tel truc que vous pouvez enterrer. Parmi vous, choisissez une personne. Et le gars a dit, non, c'était clinique. Clinique là. Le gars a dit non que, ah, voyez telle personne, c'est pour lui.
L'autre dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Il dit, bon, c'est toi, tu as la tête là, prends. Il allait enterrer ça. Depuis ce jour-là, on dit ça fait plus de 3 ans. La dame ne passe plus. C'est-à-dire quand la dame passe, elle ne rentre plus avec son enfant. Je ne sais pas, durant les 3 ans, là, il n'y a pas quelqu'un qui est déjà tombé malade dans sa famille. Hein, mais elle ne s'est plus retournée là-bas. Ceux qui pensaient que oui, clinique là même là, c'est l'hôpital là même là, personne ne sort là-bas vivant. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font rang d'aller là-bas. Tout se passe bien. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, des gens qui envoient leur passé, les malades à l'hôpital. Il y a des gens là, eux ils sont là uniquement pour venir récupérer vos énergies pour aller prospérer. Tout est, si c'était là, tout est gâté. Si c'était là, mon frère, quand tu connais, on dit ah, connais pas, à demander. Quand tu connais pas quelque chose, n'essaye même pas de dérouler si ça. Sinon, tes fesses là, ça c'est rempli de gales. Vous connaissez gales, on appelle ça mangao. Des boutons gales. Tu vas lire pour ça. Donc, chaque métier, il y a toujours des risques. Même ceux qui sont à l'hôpital ne sont pas épargnés. Il y a des personnes, c'est comme il y avait un monsieur qui m'avait expliqué une histoire. Il dit non, lui il est dans le corps médical, il dit, voilà un jour, il a pris une patiente. La patiente en question, elle a fait 2 semaines dans sa main et elle est décédée. Et voilà comment ses enfants se sont révoltés pour dire non que oui. C'est lui qui a fait que leur maman est partie et on voulait... C'est-à-dire, ils ont essayé même de brûler sa voiture. Mais Dieu merci, il y avait des gens là, ils n'ont pas pu brûler sa voiture. Vous voyez en Afrique, on a toujours des choses, ce n'est pas tous les Africains, hein, mais il y a des gens là, ils ne savent pas si leur cerveau est un peu renversé ou constipé, on ne comprend pas. Le médecin là, lui il peut un peu prolonger, un peu quoi, augmenter, prolonger un peu, comme s'il peut dire non, il peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent d'autres même 1 semaine, ou souvent d'autres même, il peut mettre 2 ans. Sinon eux-mêmes, on dit Dieu t'a restauré, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait ceci, eux ne peuvent pas faire ça. Ils sont les êtres humains comme nous. Donc si aujourd'hui ils ont tout fait et que le malade, ou soit tes parents qui étaient malades, ils n'ont pas pu le sauver, ne mettez pas la faute sur ceux-là. C'est leur travail. Leur travail, ce n'est pas pour vous, pour éliminer vos parents qui sont malades. Mais leur travail, c'est pour sauver vos parents. Donc, si quelque chose arrive, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de mettre la faute si les médecins en question pour dire non que oui, c'est vous avez fait ceci, c'est vous avez fait comme ça, c'est pas joli à voir. Oui, c'est pas joli à voir. Donc, la famille, réfléchissez et réfléchissons bien avant de... C'est-à-dire, quand tu veux poser un acte, réfléchis d'abord que est-ce que ce dimanche là je vais aller au travail ou soit je ne vais pas aller au travail. Donc là c'est à toi maintenant de réfléchir, ou soit je vais aller à l'église ou je ne vais pas aller à l'église. Ok, donc c'est à toi de voir comment les choses vont se passer. Mais ne dis pas que parce que si toi aujourd'hui tu as suivi une formation, tu connais ton travail, même si tu fais quelque chose ça n'a pas réussi dans ton boulot, ceux qui viennent vraiment, ceux qui t'admirent, ceux qui voient que oui tu es fort, est-ce que les gens là peuvent s'élever comme ça et puis ils vont te faire du mal? Non, ça peut arriver. Si c'est le destin de dire non que oui, le destin que tes parents ou une personne part, arrêtez de vraiment mettre la faute sur les médecins, les docteurs, etc. etc. Non, ce n'est pas de leur faute. Voilà, ce n'est pas de leur faute. Donc la famille, ce n'est pas uniquement à l'hôpital, mais dans les marchés, même dans les marchés, même dans les boîtes de nuit, même dans les lieux publics, même dans les lieux privés, même dans les lieux ceci. S'il y a une personne de l'esprit négatif qui ne veut pas l'évolution, qui veut vraiment faire du mal aux gens, quand la personne arrive là, la personne faut envoyer tout, c'est-à-dire des familles en deuil. Oui, les gens envoient des familles en deuil. Et tu vois cette personne-là, la personne est heureuse ou heureuse, la personne est tranquille, la personne trouve que oui, ce que j'ai fait là, c'est une bonne chose. Or, souvent, c'est même pas une bonne chose. Tu es en train d'endeuiller d'autres familles, ou d'autres familles en train de pleurer, toi tu ris. Toi tu ris. Et aussi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent aussi, vous qui avez des enfants, vos nouveau-nés, une fois qu'un enfant vient au monde, payez plusieurs bonnets. Même l'enfant n'est pas encore venu, il faut payer plusieurs bonnets. Tu vois, merci la tête de l'enfant. C'est pas l'enfant frère. On ne regarde pas si son, il ne sait pas si c'est plus chevelu, il ne sait pas si c'est ce que tu bats tout. Frontonnel ou fratonnel ou fronté. Ni abbaye, il dit frontonnel ou frontenel ou frontissime. Non, vraiment, les Français se foutent de moi. Hein. Mais vous voyez parler français brut.
Vous voyez, c'est ça qui est là, là. Vous avez déjà compris, non? Voilà. Quand un enfant vient au monde, c'est qui tu pas, là-bas, là, on cache. C'est pas n'importe qui tu viens regarder, tu viens toucher. Oui, oui. C'est pas n'importe qui tu viens regarder, qui vient toucher. Il y a des gens spécialement, ils viennent frotter un peu les pouces là. C'est-à-dire, mais ça là. Eux viennent frotter ça si frontenel ou francophone. Seulement, c'est qui tu bouges, c'est ça. Eh non, le français, quand tu comprends. Frontenel, fantaisie. Seulement, c'est ma maladie qui a commencé. Donc, vous comprenez? Donc, la famille, soyons vraiment intelligents et aussi soyons prudents. Voilà, donc c'est le système aussi qu'on va vraiment passer comme un message pour que ça puisse vraiment aider les nourrices, des nouveaux ou des nouvelles des nouvelles, prenez ce qui est bon, seulement les parents, des nouveaux parents ou des nouvelles parents, prenez ce qui est là. Vous connaissez déjà que ce qui est bon, prenez. Seulement vous avez compris que aussi ce qu'il voulait dire là, c'est ça. Voilà. Donc faites attention, protégez vos enfants et on va avancer. La famille, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pas d'ensemble.